Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment il est possible d'auditer une base de données comptable pour repérer des anomalies entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Cette société utilise la solution comptable proposée par Cegid pour enregistrer ses opérations courantes. Pour la comptabilité générale, rien de particulier. Des comptes ont été créés pour les charges en classe 6 et pour les ventes en classe 7. Par contre, pour l'analytique, la société a déterminé deux axes. L'axe 1, c'est le produit pour lequel elle impute ses charges ou ses produits. Et l'axe 2 représente le code unité, encore appelé par certains code nature, qui permet de faire des regroupements de charges ou de produits sur une seule ligne dans le cadre d'un reporting. Par exemple, je cite souvent la masse salariale qui, dans la comptabilité générale, est éclatée suivant une petite dizaine de comptes avec les cotisations URSSAF, retraite, prévoyance, mutuelle et autres, alors que dans l'analyse du reporting, bien souvent, on va tout regrouper sur une ligne, salaire et charges sociales. Ces deux axes, malheureusement, ainsi que le troisième qui correspond au compte de comptabilité générale, ne peuvent pas être analysés de manière simultanée. Il n'est pas possible d'obtenir un état ou une extraction qui donne ces trois informations positionnées au même endroit sur la même ligne. Et donc, la recherche des anomalies est relativement difficile à faire. On va créer déjà une écriture, une anomalie par rapport à une écriture existante que j'ai repérée. Nous allons donc la modifier. Alors il s'agit au niveau des achats de la pièce 8079. Alors il s'agit d'une écriture classique enregistrée avec la valeur TTC de la facture par rapport à un auxiliaire et donc un fournisseur donné, le montant hors taxe qui va nous intéresser pour l'imputation analytique et la ligne de TVA. On regarde donc l'enregistrement hors taxe, on descend un petit peu ça, on se repositionne sur la ligne du compte 613 2000 et on est bien face à des loyers. Quand on veut regarder l'imputation analytique qui a été saisie, elle est cohérente. On voit que en code analytique, donc axe 1, on est sur de la structure. En code unité, on est sur du C20 qui veut dire loyer, location de locaux. La société a d'ailleurs un troisième axe analytique mais qu'elle n'exploite plus, qui était le code Business Unit. Donc nous allons créer une anomalie en disant que l'axe numéro 2 n'est plus du loyer, mais de manière totalement incohérente, on va dire que c'est du salaire, D01. On enregistre. On enregistre. Voilà, on ne veut pas modifier ceci. On revient au menu général et on va aller vérifier si notre modification a bien été prise en compte. On va donc éditer le grand livre, général par analytique. Donc on va travailler avec le premier axe, le code analytique, le deuxième étant le code unité et le troisième qui n'est plus utilisé. Code analytique, on va donc s'intéresser à toutes les écritures de l'exercice concernant le 613 2000. On lance la demande d'extraction. Donc on voit bien que sur le premier axe, on a bien nos 2, 4, 5 premières factures de location du même montant qui sont enregistrées sur le code 99 4999 de structure. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On va aller regarder côté code unité ce que ça donne. Donc on va redemander le 613 2000. On exécute. Et là, on voit que c'est différent. Nos 4 premières
factures sont bien enregistrées en loyer, location C20, voilà, et celle qu'on a volontairement forcée, eh bien, elle est bien maintenant passée en salaire, ce qui est totalement incohérent. Donc, cette écriture qui est là, on va essayer, dans le cadre de cet exercice, de la retrouver, noyée dans la masse d'autres anomalies éventuelles qui auraient pu être constituées lors des saisies. Pour ce faire, on va extraire de l'outil Cegid toutes les données de l'analytique, toutes les écritures depuis le début de l'exercice. On va le faire par l'intermédiaire d'un script SQL qui est mis à notre disposition par l'éditeur. Extraction comptable et analytique, axe 1, axe 2 pour audit. On lance l'extraction, voilà, c'est assez rapide, et on va l'exporter sous forme d'un fichier qu'on va appeler temp axe 1, axe 2, et on va le mettre sur le bureau, mais on va l'enregistrer en format texte TXT parce que ce sera plus rapide à constituer et il y aura moins de problèmes. Voilà, c'est fait. On ferme la fenêtre, le fichier est ici, et on va maintenant, dans une phase 2, le retravailler sur un autre PC. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour la deuxième étape. Nous avons donc extrait ici le fichier de Cegid comportant toutes les écritures comptables et analytiques depuis le début de l'exercice. Au départ, fichier TXT qui a été transformé en fichier Excel. Sans plus attendre, nous l'ouvrons. Voilà exactement ce que nous avons récupéré. La lecture n'est pas évidente. En effet, chaque écriture est en général imputée sur 2 lignes. Alors on a la même date, le même journal, même numéro de pièce, même compte comptable, et on a ici les imputations axe 1, axe 2, axe 1 avec le code qui dit que c'est une opération commerciale dans un hypermarché, et le code axe 2 qui dit qu'on est face ici à des intérimaires. Idem pour, par exemple, de la documentation. On est face à un code axe 1 qui dit que c'est imputé sur la structure, et un code axe 2 qui dit que c'est de la documentation. Jusque-là, rien d'anormal. Les imputations sont quelquefois un peu plus complexes, on va dire, en termes d'éclatement. Je pense par exemple au CICE, dont le code est I89. Vous voyez qu'ici, on a des écritures liées au CICE. Et si on regarde uniquement le CICE dit terrain, j'en dis pas plus, on a ici un éclatement sur 2 codes opération et un seul code nature I87, et on voit bien que si on regarde les montants, on a effectivement un crédit de 10 000 qui s'éclate en 2 montants qui sont ici. On va donc demander à Excel, par l'intermédiaire d'une macro, de nous simplifier cette présentation pour avoir toutes les informations sur une même ligne. C'est-à-dire que si on reprend nos 2 premières écritures, d'avoir sur une seule ligne, côte à côte, le code axe 1, le code axe 2 et les libellés en question. Et dans un deuxième temps, on demandera à Excel, toujours par l'intermédiaire de cette macro, de nous sortir les éventuelles anomalies présentes. Pour ce faire, nous allons ouvrir un deuxième document Excel qui est ici, qui s'appelle Check des écritures. Un mode d'emploi ici qu'on va rapidement survoler. Dans un premier temps, avertissement de sécurité, puisqu'il y a une macro à l'intérieur de ce document. C'est vrai que par souci de sécurité, Excel nous propose de nous protéger ou d'activer la macro.
ce que je vais faire, puisque c'est une macro que j'ai réalisée, j'en connais sa portée, il n'y a absolument aucune conséquence. Donc on nous explique qu'il va falloir, dans l'onglet source ici, copier les informations en provenance de Cegid, qui se trouve ici dans cette première feuille que nous avons regardée. Alors nous sélectionnons de la première cellule à la dernière toutes les informations, copier, et nous faisons un coller. Voilà. On revient au mode d'emploi. Donc on va exécuter d'abord la première macro qui va remettre en forme toutes ces informations pour les synthétiser sur une seule ligne chaque fois. Donc 5600 lignes en entrée, on dit OK. Alors ça s'exécute assez vite. Voilà, c'est terminé. Et dans un deuxième temps, on lance une deuxième macro pour rechercher des anomalies ou des incohérences. Là, il y a moins de lignes à traiter, c'est normal. On dit oui. Et le résultat apparaît là. Voilà. Donc, tout de suite, déjà, on repère la fameuse écriture de tout à l'heure du journal achat 8079. Concernant un loyer en comptabilité générale, mais imputé à tort en salaire au niveau de l'axe numéro 2. Donc là, l'anomalie a bien été repérée. Nous avons d'autres anomalies qui sont ici et également ici. Bon, c'est pas des montants très significatifs et je sais à quoi ça correspond. Là, par contre, il faudrait effectivement trouver la facture en question parce que pour la comptabilité générale, c'est une prestation de service classique, 20%, réalisée en France. Et là, le code unité indique que c'est de la prestation liée à de la logistique, c'est-à-dire quelque chose d'assez particulier. Donc si c'est effectivement de la prestation logistique, ici on devrait avoir un autre compte dont je ne connais pas le numéro par cœur, mais qui est peut-être le 706 000, 2000, 2050 ou autre, peu importe. Voilà, vous voyez comment on repère les anomalies. Et on a en plus, si on ne sait pas trop pourquoi on a des cellules qui apparaissent en jaune, on a une explication. On vous dit ici, alerte numéro 16, le compte facturation logistique, bah, c'est le numéro que je cherchais tout à l'heure, vous voyez, doit normalement être en regard avec le code R04 qui dit que c'est du CA logistique. Bon, il faut vérifier lequel est bon. Par curiosité, regardons un petit peu comment fonctionne la macro, mais sans rentrer trop dans le détail. On va ici demander à voir la macro. Alors la première, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est assez complexe, c'est celle qui remet tout en forme, qui synthétise tout ça. Celle des erreurs, parce que c'est là-dedans qu'on va trouver un certain nombre de règles de gestion pour déclencher des alertes. Voilà, on a ici le début. Alors on va prendre une règle, par exemple celle-ci, hein, test numéro 7, si on a du D01 qui veut dire salaire terrain, et que le compte de comptage gêné dit que c'est du voyage, alors eh bien, il faut remplacer le D01 par du D03, après vérification bien sûr, mais pour être en cohérence totale. Et le coding informatique est à peu près écrit de la même manière, si code unité égale D01, un compte égale 625 000, Zen déclencher une alerte et déclencher ce petit commentaire qu'on voit apparaître sur la feuille Excel que je vous ai montré. Donc vous voyez que là on a renseigné une trentaine ou un peu moins, peut-être une vingtaine de... Voilà, 22 et... Voilà, donc les autres sont à peu près similaires. Vous voyez, si on a des fournitures concernant des effectifs permanents et qu'on a du D05, alors normalement on devrait avoir comme compte le 606 8000 fournitures pour opération et non pas ce numéro-là. Bon, ça c'est vraiment des règles de gestion très spécifiques à cette entreprise et que je voulais vous montrer rapidement. Nous avons terminé, voilà, donc vous avez vu que par l'intermédiaire d'une extraction et de macros, on peut remettre en forme les informations pour avoir côte à côte, c'était évident ici,
le compte de Contagéné, l'axe numéro 1, l'axe numéro 2, avec les libellés associés, et en plus, cerise sur le gâteau, repérer un certain nombre d'anomalies. Vous voyez que là, le fichier est assez propre parce que il n'y a que 5 anomalies qui ne sont pas forcément d'ailleurs des anomalies, à part celles qu'on a volontairement constituées ici, sur un total de combien de lignes? On a beaucoup plus de lignes, voilà, on a à peu près 3000 lignes d'écriture. Eh bien, merci pour cette écoute, et puis donc à très bientôt peut-être. Bonne soirée, à bientôt.